Eh bien salut tout le monde, ici ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car cette fois-ci je vais vous donner quelques petits conseils pour optimiser au maximum votre carte graphique. Donc que ce soit sur les jeux, sur les applications, tout ça. Peut-être pas trop sur les applications parce que les applications c'est plus le processeur qui gère, mais surtout sur les jeux. Donc je vais vous donner les conseils et surtout je vais vous remontrer aussi comment bien configurer votre carte graphique, mais avec des conseils supplémentaires parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes sur ma première vidéo qui se plaignent un petit peu de perte de performance. Je vais vous donner quelques conseils, donc peut-être que pour certains ça va s'arranger, peut-être que pour d'autres un peu moins, ça dépend de votre carte graphique bien évidemment et tout ça. Donc pour commencer on va aller donc dans le panneau de configuration Nvidia. Moi malheureusement j'ai pas le choix, je suis obligé de taper une recherche parce que sinon eh bien le panneau de configuration ne se lance plus à partir d'ici. Pourquoi je sais pas, et ça depuis que je suis passé sur Windows 10. Donc voilà, donc s'il veut bien se lancer, c'est vrai qu'il est un peu long. Voilà. Hop, donc on va commencer par les réglages, par régler les paramètres d'image. Donc moi je vous conseille de utiliser les paramètres d'image 3D avancé, c'est ce que je laisse tout le temps, ça j'y touche pas trop. Avant j'avais tendance à utiliser les préférences pour améliorer la qualité ou les performances, ça dépend de votre carte graphique, mais moi je vous conseille un truc, laissez la case utiliser les paramètres d'image 3D avancé. Donc pour ça c'est fait. Donc là par contre pour gérer les paramètres 3D, alors là bien sûr c'est là que ça se complique un petit peu parce que c'est à ce moment là que vous allez avoir pas mal de petits problèmes tout ça. Donc pour commencer, c'est tout con pour ceux qui n'ont pas encore configuré. Par exemple au début il me semble que vous êtes sur auto sélection. Donc auto sélection va permettre en fait au panneau de configuration, enfin à votre ordinateur, de prédéfinir une carte graphique, donc un processeur graphique pour être vachement plus précis sur un jeu. Donc ça peut être votre carte graphique Intel HD, donc de votre processeur, sachant qu'il est fort déconseillé de jouer avec une Intel HD sur un jeu parce que niveau performance c'est pas top. Malheureusement il y a que des ordinateurs portables maintenant qui ont que ça comme carte graphique intégrée. C'est vrai que ça fout un peu les boules parce que de base les cartes graphiques Intel sont plus pour on va dire un peu tout ce qui est montage photo, enfin vraiment les trucs basiques, c'est pas vraiment pour le jeu. Par exemple je prends un exemple avec Minecraft, vous allez faire que du 40-50 fps si vous avez de la chance, 60, mais perso vous tournerez pas en ultra avec un processeur Intel HD. Donc sur Minecraft en ultra vous allez tourner autour de 30-40, peut-être avoir des gros freeze qui vont descendre jusqu'à 20. Donc pour vous conseiller, déjà je vous conseille donc de utiliser le processeur Nvidia haute performance pour ceux qui l'ont. Donc je vous dis clairement, ceux qui n'ont pas le panneau de configuration Nvidia en faisant un clic droit, ça veut dire que vous n'avez pas de carte graphique Nvidia intégrée, ou alors les pilotes sont mal installés ou ne sont pas installés, c'est bien possible aussi. Voilà, c'est généralement ce qui arrive quand la première fois, quand on, par exemple je donne un exemple pour ceux qui veulent se monter une tour, et bien vous allez devoir on va dire en quelque sorte vous démerder un peu pour trouver les pilotes sur le site. Bon c'est pas compliqué hein. Ça va assez vite, il suffit juste d'avoir une connexion internet. Avec ça donc voilà, faut vraiment bien faire attention. Donc petit conseil pour ceux qui veulent savoir s'ils n'ont pas une carte graphique Nvidia, vous tapez TXTiag dans la barre de recherche, vous exécutez. Et là ça va en fait vous exécuter, donc je sais pas si je l'avais déjà montré dans ma première vidéo, mais ça va vous lancer donc un logiciel qui va vous informer sur toute la configuration de votre ordinateur, donc le processeur, la RAM, tout ça. Et ce qui va nous intéresser c'est dans le rendu en fait. Le rendu, si vous avez ça qui s'affiche, c'est que vous avez une autre carte graphique intégrée, donc une carte graphique Nvidia ou AMD c'est pareil. Si vous avez juste affichage et pas rendu, bon bah vous savez direct, vous êtes couillonné, vous n'avez pas de carte graphique secondaire. Donc passons au reste. Alors pour les configurations, donc par exemple moi je vais mettre des configs au pif. Je vais vous montrer pourquoi. Hop là, hop, je vais mettre truc complètement pourrave. Je configure n'importe comment, ne vous en faites pas.
Ok, non, ça j'ai déjà touché, activé. Voilà, par exemple, je vais appliquer les paramètres. Donc on va attendre. Là aussi c'est un peu long. Voilà, voilà, ça charge, ça charge. Voilà, les paramètres donc sont appliqués. Et là, à ce moment-là, voilà, pour les personnes qui ont un petit peu bidouillé leur carte graphique comme j'avais fait sur ma vidéo précédente, vous avez sûrement dû avoir quelques bugs. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit votre carte graphique n'accepte pas les paramètres que je vous ai attribués, ou alors elle a vraiment, mais vraiment du mal, quoi. C'est franchement, elle galère à ce niveau-là. Donc, si vous avez configuré comme je l'ai dit, mais que vous savez pas comment c'était avant, bah c'est tout con. Même des fois, j'ai remarqué ça quand j'avais acheté mon ordinateur, c'est que la première fois quand je l'ai lancé, eh bien, il y avait en fait déjà des réglages prédéfinis, même pas les réglages que j'avais mis, que je vous avais proposé donc sur ma première vidéo. Donc moi, j'avais fait un petit peu comme la première vidéo, tout ça. Je me suis rendu compte que j'arrivais. Donc les amis, du coup voilà, j'ai dû faire une petite coupure en urgence, donc je sais plus trop où j'en étais. Donc je vais vous expliquer, ouais, je vais reprendre de là où je m'en souviens. Donc je vous expliquais que, comme quoi, moi quand j'avais sur mon ordinateur, donc j'avais déjà des réglages prédéfinis et tout ça, donc pas les réglages que vous avez proposés donc dans ma vidéo, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ça m'avait un petit peu, ça m'a un petit peu eu, enfin j'ai eu des grosses impacts aussi comme vous sur les performances, donc j'ai fini par un petit peu trouver le moyen. Pour moi, bien sûr, peut-être que il y en a quelques-uns d'entre vous pour lesquels ça va fonctionner. Donc c'est tout con. En plus, vu que j'ai modifié, on va dire les paramètres, il y a juste à faire restaurer. Vous faites oui. Donc là, vous attendez parce que ça va prendre un tout petit peu de temps. Ça dépend de vos performances. Euh, Ça va en fait redonner, enfin remettre les paramètres par défaut, voilà. Et là, je vous conseille de plus rien toucher. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours désactiver la synchronisation verticale, mais un conseil, moi je le laisse sur utiliser le paramètre d'application 3D. Et là, une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas de remettre votre processeur graphique préféré. Et là, vous faites encore une fois appliquer. Donc ça va appliquer les paramètres. Voilà, voilà. Pour définir une configuration fixe, voilà, vous touchez pas, vous fermez. Et là ensuite, donc, on va aller sur GeForce Experience. Moi, je sais pas pourquoi il est fermé. Non, j'ai même carrément là. Ah, d'accord, il y a une mise à jour. Super, pleine vidéo, il y a une mise à jour. J'espère que ça va aller assez vite quand même. Donc voilà, bon alors en attendant, après je vais là on passe à la deuxième partie. Donc pour la troisième partie, je vais donc vous montrer les réglages que vous pouvez mettre en jeu pour vraiment essayer d'optimiser au maximum votre configuration, enfin vos graphismes, tout ça pour éviter de faire chauffer la carte graphique, de bousiller vos FPS, après que ce soit dégueulasse. Donc je vous montrerai ça après sûrement sur Battlefield 4 ou un jeu gourmand bien sûr, un jeu gourmand ou un autre jeu, je sais pas, je vais voir ça. Donc ça va, la mise à jour elle va assez vite. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, hein, bah, n'hésitez pas à le dire, tout ça, je serai là pour vous répondre comme d'habitude, hein. J'essaie de faire mon mieux pour vous répondre dans les brefs délais. Donc voilà, et puis j'essaie aussi de vous aider, de trouver des informations un peu partout sur internet qui peuvent vraiment vous aider, ou même essayer de trouver de mon côté sur mon ordinateur, surtout pour ceux qui ont les mêmes configurations que moi. Parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal quand même qui avaient la même config, hein, le GTX 650 et même la GTX 860 est à un poil plus puissant, mais voilà, elle est pas assez, enfin elle est vachement plus puissante par rapport à la GTX 850. Enfin vachement, non, un poil plus puissant, voilà, que je dis pas de conneries, j'arrête pas de m'embrouiller depuis tout à l'heure. Ok, bon ça je m'en fous. Voilà, donc là on passe à la deuxième partie. Donc pour la deuxième partie, je vais vous donner là aussi quelques petits conseils. Donc pour optimiser vos jeux, par exemple, je vais prendre l'exemple là, c'est 2 qui est un jeu qui est quand même assez gourmand. War Thunder aussi, Sparrow Warface. Donc voilà, vous voyez quand vous cliquez sur le jeu, vous avez donc une image du jeu qui s'affiche avec des carrés, tout ça.
Donc quand on appuie en fait normalement, la qualité du terrain, ombre, tout ça. Là vous les paramètres que vous avez mis. D'ailleurs c'est pas les paramètres que je mets d'habitude. Et là vous avez le paramètre optimal, c'est ce que vous conseille le GeForce Experience, donc pour optimiser votre expérience en jeu, au niveau des FPS, tout ça. Donc là aussi vous avez juste à appuyer sur optimiser, voilà, il le fera. Moi je peux pas le faire parce qu'il fait un rafraîchissement de liste des jeux là depuis tout à l'heure. Voilà, à ce niveau là, ok. En plus ils ont mis plusieurs images, ça j'avais pas fait attention. Et donc voilà, comme je l'ai dit, vous avez juste à faire optimiser. Et voilà, ensuite vous lancez le jeu. Et normalement là à ce moment là vous aurez des paramètres auxquels le GeForce Experience vous a conseillé pour avoir un maximum de FPS et éviter au maximum les freezes également. Donc on se retrouve tout de suite après pour configurer les graphismes sur un jeu. Allez, à tout de suite. Et bien les amis, donc voilà, on se retrouve donc sur Eurotruck, donc pour les graphismes. Donc je pense que vous devez voir mes FPS en haut à droite normalement. Donc vous voyez, il tombe à 30, ce qui est pas terrible non plus. D'habitude je suis censé tourner un peu plus, mais bon, mon CPU tourne à 98%, donc je comprends peut-être un petit peu pourquoi mes FPS sont pas non plus super beaux. Donc en plus c'est l'occasion rêvée pour vous montrer pour optimiser donc le jeu. Alors moi par contre ce que je vais faire, je vais mettre en vue extérieure. Donc vous voyez le jeu est en ultra. Donc quand j'ai ultra c'est vraiment ultra. Donc très belles ombres, les shaders sont pas mal. Donc on va régler tout ça. Voilà, là logiquement mes FPS montent, ce qui est tout à fait normal. Alors on va aller dans les graphismes. Donc quelques petits conseils là aussi qui sont très importants. Alors un conseil, la fréquence de rafraîchissement, je vous conseille de la mettre à 60 Hz, surtout pour les ordi portables, parce que plus même la plupart des écrans aussi, pour ordi fixe. Ça va vous permettre en fait de stagner les FPS à 60 pour éviter de faire chauffer votre carte graphique. Je sais pas pourquoi ils sont plus hauts alors que la fréquence de rafraîchissement est à 60. Parce qu'il faut activer aussi la synchronisation verticale si vous voulez arranger la chose. Donc moi perso je vais la désactiver pour le moment. C'est juste question de vraiment pouvoir avoir le maximum d'FPS juste pour la vidéo. Donc un conseil, activez-la, ne la laissez pas rafraîchissement par défaut parce que les FPS vont monter au-dessus. Ensuite, synchronisation verticale, donc vous pouvez l'activer si vous souhaitez rester à moins de 60 fps et pas dépasser. L'économie d'énergie, donc pour les portables, alors ça je vous déconseille. Quand j'ai les portables, c'est pour les ordinateurs portables, hein, pas le téléphone, je rigole. Donc en fait là ça va être pire que la fréquence de rafraîchissement. Au lieu d'être à 60 fps, vous allez maximum aller jusqu'à 30. Et 30 franchement ça fait mal au cul, parce que ça veut dire que si jamais vous avez vraiment une grosse baisse de FPS, ça risque franchement de vous faire laguer à mort. Donc bon, moi je les active pour le moment. Donc après tout ce qui est l'anti-crénage, tout ça, ça si vous voulez vous pouvez l'activer. Alors aussi les rayons du soleil, enfin vous pouvez l'activer pour ceux qui ont vraiment des configurations assez élevées, qui sont surtout dans la catégorie GTX, ça ne devrait pas poser de problème. Pour ceux qui ont des GT, un conseil, vous pouvez les désactiver, ça vous rapportera déjà pas mal d'FPS, surtout les rayons du soleil. Si vous les désactivez par exemple, on va faire un petit test. Donc on va dire que j'étais à 30 en jeu. Voilà, ok, gros bug, voilà, ça c'est tout à fait normal, c'est le jeu qui fait ça à chaque fois. Donc si je reviens en jeu, on va voir un petit peu mes FPS en haut à droite. Ok, stagne à 30, en fait ça n'a pas changé grand chose. Même à l'intérieur, j'ai l'impression que le jeu est encore vachement plus moche. Merde, je suis en train de tout régler ce que j'ai mis. Ou alors en fait, ah mais il y a carrément plus de soleil en fait. Ah ouais, il y a carrément plus de soleil. Et c'est pas pour ça que ça améliore mes FPS. Vous voyez, ce genre de petite option peut pas vraiment améliorer à donf.
Donc je vais réappliquer, ça risque de couper encore une fois. Enfin, je sais pas si ça a coupé la vidéo, je pense pas, mais vous risquez de plus m'entendre pendant quelques secondes. Voilà, oui. Donc, on va passer à la suite. Donc, voilà. Donc, on va passer à la suite. Alors, cette fois-ci, je vais pas à chaque fois valider, appliquer, parce que si à chaque fois ça me fait ce putain d'écran noir, c'est quand même assez casse-couille. Donc, petit conseil pour ceux qui veulent améliorer vraiment au maximum les FPS, un conseil: désactiver l'anti-cannelage. Donc, tout ce qui est anti-aliasing, tout ça, bon, ça, si vous le voulez, vous pouvez le modifier. Par contre, aussi, ce qui est assez important, il y a certains jeux qui ont la mise à l'échelle. Donc, la mise à l'échelle, ça correspond en quelque sorte au niveau des pixels sur le jeu. Plus vous allez mettre trop et plus il y en aura, et franchement le jeu sera encore vachement plus joli, mais par contre niveau FPS c'est pire que l'anti-aliasing. C'est quand je dis pire, ça peut vous enlever, mettons si vous tournez à 150 fps avec une bonne grosse carte graphique, vous allez descendre à 20-30 fps si vous mettez à fond, voire beaucoup moins. Donc petit conseil, laissez à 100 ou 75-50. 100 c'est déjà pas mal. Après si vous pouvez un peu plus, bah tant mieux. Moi ce sera pas le cas parce que j'ai pas envie de faire planter le jeu en pleine vidéo, c'est un petit peu con quand même. Donc voilà. Ensuite, niveau du filtrage anisotropique, donc ça dérange pas trop au niveau des FPS, voire pas du tout. Que vous pouvez vraiment régler comme vous le souhaitez. Donc pour les détails du reflet, vous pouvez vraiment les mettre en faible si vous le souhaitez. La qualité des ombres, c'est quand même assez important. Vous pouvez carrément la désactiver sur votre truc, c'est ça qui est pas mal. Vous pouvez la mettre en moyen ou en faible pour voir. Et là peut-être que les ombres, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande quand même pas mal à la carte graphique. Donc ça peut, si vous moment vous les désactivez, on va dire que sur mes 30 fps vous allez en gagner peut-être 10, 15, 20, voire 30, ça dépend. Vous allez quand même en gagner peut-être pas mal du tout. J'ai pas essayé les graphismes au minimum, j'ai pas encore essayé. Après, donc la qualité de la texture d'ombre, ça c'est pas très important, c'est pas ça qui va vraiment vous niquer vos FPS. Vous pouvez toujours la baisser si vous le souhaitez, hein. Après ça peut peut-être, comme je l'ai dit plusieurs reprises, ça peut arranger vos FPS de peut-être 5-10. Et voilà, si vraiment vous voulez un jeu fluide, et bien baissez-les. Après vous pouvez toujours mettre en moyen ou en élevé, c'est comme vous voulez. Qualité des rétroviseurs, ça vous pouvez laisser en élevé, franchement c'est pas ce qu'il demande le plus. La résolution c'est pareil. La distance, ça vous pouvez peut-être la baisser aussi, élevé, moyen, tout ça. Qualité des textures, donc ça pareil, vous n'êtes pas vraiment obligé d'y toucher parce que ça affecte pas énormément. Carte de norme, alors ça je sais pas ce que c'est. Phare du trafic, donc ça peut aider quelques personnes. Donc vous pouvez le décocher si vous le souhaitez, hein, ça dépend des jeux après, c'est vraiment selon les jeux tout ça. Donc ça c'est juste quelques petits conseils que je peux vous donner. Lumière secondaire du véhicule, ça si vous le souhaitez vous pouvez désactiver, mais bon je pense pas que c'est ça qui affecte le plus les FPS. Niveau de visibilité des lumières, ça vous pouvez toujours baisser, ça peut améliorer les FPS. En moyen, faible ou carrément les désactiver si vous le souhaitez. Les pétons, alors ça vous êtes vraiment pas obligé de les désactiver parce que quand vous allez sur la route vous n'allez pas en croiser. Il n'y aura que quand vous allez être en ville que vous allez sûrement en croiser tout ça, donc voilà. Donc l'anti-crénelage, oui, vous pouvez toujours le désactiver, mais moi ce que je vous conseille surtout de désactiver ou même de baisser, c'est la mise à l'échelle. Donc il y a des jeux qui ne l'ont pas, il y en a qui l'ont comme Euro Truck. Il y a Call of Duty Black Ops 3 aussi. Quand j'avais testé la bêta, il y a cette option là. Ensuite, tout ce qui est donc des autres jeux qui l'ont pas, la mise à l'échelle, baisser l'anti-aliasing, l'anti-crénelage. Normalement, c'est une option qui ressemble à 2 fois, 4 fois et 8 fois.
c'est une option de ce style. Je verrai si je trouve tout ça, je vous montrerai une photo qui s'affichera à l'écran. Donc vraiment vraiment baisser là au minimum, voire même désactiver carrément, parce que l'anti-flanellage, à part on va dire comment dire, améliorer les détails sur les textures, c'est-à-dire les rendre plus réalistes, avoir des petites bosses, des petits trucs, par exemple il y a des pierres par terre au sol, admettons. Quand vous allez activer, en fait on va voir les pierres, les bosses, tout ça, alors que quand vous allez désactiver, ça va être tout plat en fait, ça va être une texture plate. Et donc ça améliore gravement les FPS, parce que le fait de l'activer, ça oblige la carte graphique à calculer ça, à bien gérer l'anti-aliasing, et c'est vrai que c'est le genre d'option qui nique tout. Donc voilà à ce niveau là. Donc moi bien évidemment je vais retourner en jeu, on va faire un petit tour pour voir un petit peu ce que ça donne. Malheureusement moi mes FPS a l'air toujours aussi pourrave. Peut-être juste vraiment pour la vidéo. Allez, je vais vous donner un exemple avec la mise à l'échelle, vous allez voir. Je vais la descendre à 50. Là vous allez voir mes FPS vont quand même monter vraiment bien, on va dire. Je vais peut-être gagner 20-30 FPS de plus. Voilà, à ce niveau-là. Donc là on va tâter. Et ça n'a rien arrangé. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être à cause que je filme. Mais un conseil, je vous dis, ça améliore gravement. D'ailleurs, vous remarquez, les textures au loin sont vachement plus pixelisées. C'est vraiment moche. Donc voilà, normalement en baissant ça améliore gravement les FPS. Mais bon, là, c'est pas trop le cas. Donc bon, on va essayer de rouler un tout petit peu. Je pense que c'est à cause que je filme que ça engendre les FPS. Parce que là, malheureusement, je filme pas avec le Shadowplay pour la vidéo, parce que je voulais vous montrer les FPS, mais je vois que ça engendre pas grand chose. Donc je verrai si des fois je vous mets vite fait un petit montage pour vous montrer un petit peu. Merde, désolé avec cette vitesse, c'est pas très grave. Voilà. Les FPS sont pas très beaux. Je sais pas si vous voyez les textures au loin elles clignotent, elles sont très pixelisées. En fait c'est tout à fait normal, c'est la mise à l'échelle qui fait ça. Donc c'est ce qui améliore les performances, hein, je peux vous dire. Après si vous mettez à 50, donc c'est pas non plus trop moche. Mais c'est vrai que les objets au loin seront beaucoup moins détaillés. C'est un petit peu dommage, c'est vrai que pas mal de personnes aimeraient vraiment avoir un jeu hyper fluide, avoir des FPS très hauts, les graphismes à fond, pour vraiment avoir un rendu super. Mais bon, pas tout le monde a la chance malheureusement, même moi, hein, parce que maintenant c'est vrai que les jeux sont de plus en plus puissants au niveau de la configuration, donc c'est vrai que ça commence à être un peu limite à ce niveau là, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Bon, je m'arrête là, parce que ça va être donc la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou sur ma page de discussion de ma page Facebook ou bien de ma chaîne, c'est comme vous voulez. Le moindre problème, donc j'essaierai de vous répondre dans les brefs délais, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, et surtout à vous abonner. Allez, peace les amis.